Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit récap sur la Polynésie. Donc si vous avez suivi un petit peu sur les autres réseaux sociaux, notamment Facebook, vous savez qu'on a eu un gros coup de cœur pour la Polynésie. On a vraiment eu beaucoup de mal à en partir, on aurait bien aimé poser nos valises là-bas et s'expatrier là-bas, très clairement. Donc on va vous expliquer un petit peu pourquoi on a eu un tel coup de cœur et pourquoi le bout du monde est vraiment une destination paradisiaque en soi. Alors pour rappel, on a visité donc 7 îles, on a visité donc l'île principale, l'île de Tahiti, on a visité l'île de Moorea, l'île de Wainé, l'île de Raiatea, l'île de Maupiti, l'île de Rangiroa, enfin le Motu de Rangiroa, et bien sûr l'île de Bora Bora. Et bah comme on s'y attendait, il a fait très beau, très chaud, c'était vraiment très agréable. Alors il y a eu quand même quelques averses, quelques épisodes orageux, mais ça c'est le climat des îles, donc on pouvait pas faire autrement. Alors faut vous rappeler qu'on y était entre la mi-mai et début juin. Alors on a surtout eu des nuages sur deux îles, alors sur l'île principale qui est l'île de Tahiti et sur l'île de Bora Bora. Alors je sais pas si c'est lié à son relief ou pas, mais en tout cas il paraît que c'est connu que ça soit souvent nuageux. Mais sinon sur les autres îles on a toujours eu du très beau temps, à part ces petites averses fidèles aux îles. C'est sûrement le gros point fort de la Polynésie que tout le monde connaît, ces étendues de lagons bleu turquoise, ces petites maisons sur pilotis, enfin bungalows sur pilotis. Voilà, ces beaux reliefs montagneux, c'est vraiment l'image qu'on a de la Polynésie et c'est clairement pas une publicité mensongère pour le coup parce que c'est encore plus beau une fois qu'on y est que ce qu'on a pu s'imaginer. Voilà, les lagons sont juste magnifiques, il faut d'ailleurs faire un tour de lagon en bateau pour se rendre compte justement d'à quel point l'île est belle et le lagon est beau. Chaque île est différente les unes des autres, c'est vrai qu'on avait un petit peu peur de trouver un petit peu des ressemblances. Finalement non, chaque île est vraiment différente et chaque île mérite d'être connue et d'être visitée. On a fait un autre archipel, on a fait l'archipel des Tuamotu, donc c'est des motus donc qui sont tout plats. C'était vraiment très différent des autres îles qu'on a pu faire parce que c'était une île qui n'a aucun relief pour le coup, tout est plat. Donc voilà, c'était assez exceptionnel, complètement différent donc de l'archipel des sociétés. Il y a aussi de très beaux paysages quand on fait des petites randonnées et qu'on prend un petit peu de hauteur. Alors on se souviendra à mon avis toute notre vie du point de vue qu'on a eu sur Maupiti. Dès qu'on prend un peu de hauteur, les paysages sont à couper le souffle. Et on vous parle pas des plages de sable blanc absolument paradisiaque parce que après ça deviendrait indécent. Ouais. Alors les Polynésiens sont très accueillants, sont très sympathiques, mais c'est surtout qu'ils sont hyper faciles à vivre. Ils sont vraiment, on voit qu'ils sont sur une île paradisiaque, qu'ici le temps n'est pas comme en métropolitaine où il faut toujours se presser et tout. Ils sont très cool, très relax. Déjà on a été très surpris, c'est parce que tous les Polynésiens nous ont tutoyé. Enfin en Polynésie c'est la coutume, tout le monde se tutoie. Alors nous au début ça nous fait un petit peu bizarre, on a l'impression qu'on devrait vouvoyer les gens, qu'on ne les connaît pas, et en fait pas du tout, faut tutoyer. D'ailleurs la plupart du temps les gens nous reprennent au début. Si tu me vouvoies, moi je te parle pas, donc comme ça, enfin en rigolant. C'était vraiment... il y a vraiment un esprit de convivialité qu'on a trouvé sur ces îles, que ce soit sur n'importe quelle île, un petit peu moins l'île principale à Tahiti. Il faut dire qu'il y a beaucoup de métropolitains, d'expatriés. Alors peut-être que ça enlève un petit peu le charme et la convivialité, quoi qu'il en soit. Sur les autres îles, c'était vraiment, on se croirait à la maison, c'était toujours très sympathique comme accueil. Enfin vraiment, on a adoré la population polynésienne. Alors au niveau des transports, donc pour changer d'île, donc le transport entre les îles, c'est bien sûr l'avion. C'est pas très écologique, mais c'est le seul système qui existe, alors excepté entre Moorea et Papeete, mais ça on y reviendra après, mais en tout cas dans toutes les autres îles, donc faut utiliser l'avion. Faut savoir que la compagnie là-bas elle a le monopole, donc du coup elle fait un petit peu ce qu'elle veut des tarifs, et le pass inter-île c'est quand même un coût. Alors nous on a fait 6-7 îles, on a eu pour 520 € par personne pour le pass. Ça peut sembler pas excessif vu qu'on a quand même pris pas mal de fois l'avion, sauf qu'il faut quand même savoir que c'est des petits vols de 15-20 minutes, donc ça fait quand même un certain coût. Alors nous ça allait entre guillemets parce qu'on était en tour du monde, donc finalement notre vol pour Tahiti on l'a pas payé si cher que ça, mais si tu viens de métropole, que tu payes déjà plus de 2000 € ton billet pour aller à Tahiti et qu'en plus tu dois rajouter tes 500 € de passe minimum, parce qu'on n'a pas fait les marquises etc, mais sinon le pass peut carrément monter dans les 1000 €. Là tu t'en tires avec minimum 2500 par personne jusqu'à 3500 par personne juste de billets d'avion, donc ça commence à faire vraiment énorme bien sûr. Donc c'est un coût, c'est pas Interrail. Mais c'est indispensable parce qu'il n'y a pas d'autre manière de toutes les façons de visiter la Polynésie. Donc faut le savoir, c'est un coût, mais tu pourras pas vraiment y échapper. Oui, parce qu'à moins d'avoir son propre bateau, il n'y a pas de liaison avec des ferries sur les îles. Alors il y a des bateaux qui vont sur les îles pour ravitailler en nourriture, en matériel et tout ça.
mais je sais pas, peut-être qu'il y a que quelques passagers qui peuvent aller, mais de toute façon ça reste très très long. Donc en gros le seul moyen c'est vraiment de prendre l'avion, on est vraiment obligé de passer par là. Alors il y a quand même un bateau qu'on peut prendre à un coût absolument réduit, c'est pour aller à Moorea. Alors c'est simple, Moorea c'est la petite île qui est juste en face de Tahiti, il y a qu'une demi-heure de traversée en bateau, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris l'avion. Ça reste quand même un certain budget, d'autant que nous on avait pris la voiture pour la mettre dessus. Ça nous a coûté 60 € aller-retour par personne, donc avec la voiture. Donc sans la voiture c'est beaucoup moins cher, mais après sur l'île de toute façon pour se déplacer il fallait absolument qu'on ait la voiture parce que les transports en commun c'est sur les îles en règle générale c'est pas trop ça, il y a très peu de bus à part sur l'île principale de Tahiti, sinon ça reste soit la location de voiture, soit des taxis, soit le stop qu'on n'a pas fait. Et sur la plupart des îles on a loué une voiture, alors en général une demi-journée ça suffit pour visiter les îles et en une demi-journée on avait tout vu. Donc sauf à Raete et Wainé où on a pris une voiture et aussi à Papeete et aussi à Moorea. L'autre moyen de se déplacer c'est le vélo, donc notamment dans les petites îles comme à Mopiti tu fais très rapidement le tour en une demi-journée de l'île, elle est toute petite. Et sinon à Rangiroa c'est pareil, on a utilisé le vélo, alors faut savoir qu'on n'a pas fait le tour de l'île parce qu'en soi ça se ressemble un petit peu et ça valait pas forcément le coup de faire le tour de l'île. En plus de ça on était vraiment nous en mode farniente et on voulait pas forcément faire du vélo toute la journée, il fait quand même très chaud et Rangiroa il n'y a pas vraiment d'arbres etc pour t'abriter, donc du coup t'as vraiment le cagnard sur la tête. Sinon à Bora pareil, on avait un vélo parce que dans le petit appart qu'on louait il y avait les vélos. À Bora on s'est juste promené un tout petit peu, pareil on n'a pas fait le tour de l'île parce que ça revient être un petit peu sportif quand même, on a déjà fait du vélo une demi-journée, t'as quand même super chaud et pareil on n'avait pas forcément envie de faire le tour de l'île parce que de l'autre côté de l'île c'est quand même là où il y a tous les resorts etc, donc on trouvait que ça n'avait pas forcément d'intérêt de pédaler jusque là-bas. Mais sinon il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Bora sans moyen de locomotion, donc ils ne louent pas de voiture parce que de toutes les façons les restaurants viennent te chercher à ton hôtel et te ramènent après que tu aies dîné à ton hôtel. Ça fonctionne pas mal comme ça à Bora, on a appris aussi que ça fonctionnait pas mal comme ça à Moorea aussi, mais nous à Moorea on avait la voiture. Et puis la plupart des excursions, de toute façon, viennent vous chercher dans votre hôtel. En général, il n'y a pas vraiment, sauf si on veut faire un tour de l'île, il n'y a pas besoin de moyen de locomotion pour se déplacer. Il y a aussi l'option scooter. Malheureusement, on est en France. La plupart des scooters qui sont loués, c'est des 125 cm3. Et nous, on n'avait pas le permis 125. Donc malheureusement, on n'a pas pu louer de scooter. Mais sur quelques îles, on pouvait louer le scooter, mais on l'a pas fait. Alors on a excessivement bien mangé, c'était juste trop bon, ça nous a fait du bien justement de bien remanger. Faut aussi savoir qu'on a fait quand même des hôtels un peu sympas, un peu chic avec mes parents, donc c'est aussi pour ça qu'on a très bien mangé. Mais même dans les roulottes, tu manges franchement très bien. Dans les roulottes, tu peux manger pour 15 € par personne, donc c'est quand même un coût, mais tu manges très bien, c'est très frais. En Polynésie on mange surtout du poisson, il y a la mer juste à côté, donc que ce soit du poisson cuit ou aussi du poisson cru, notamment ce que nous on a adoré c'était la salade poisson cru au lait de coco, donc c'est essentiellement du thon parce qu'on cuisine énormément de thon en Polynésie et c'était vraiment divinement bon. Alors cette fois on n'a pas trop bien mangé, enfin surtout moi, c'est quand on a testé le four traditionnel polynésien. C'est cuit dans des espèces d'anciens fours qui sont recouverts de feuilles de bananier. Tout ça mijote pendant des heures et ça donne une cuisson fumée. Alors moi je n'apprécie pas du tout la cuisine fumée, je trouve que ça prédomine énormément sur le goût des aliments et du coup au final je savais même plus ce que je mangeais. En fait il y avait juste cet énorme goût fumé qui ressortait en bouche, donc moi je n'apprécie pas. Moi j'ai plutôt aimé, on a surtout par contre apprécié le poé, qui est un dessert typique de là-bas, et ça c'était vraiment trop bon. On a eu du poé de tout, de mangue, de coco, ça c'était vraiment très bon. On sait pas vraiment comment c'est fait, c'est des fruits, c'est des espèces... On sait pas s'ils mettent de l'amidon, enfin un truc qui fait que ça colle, et avec tout ça il y a du lait de coco, donc ça donne un dessert assez sympathique. Faut savoir qu'en Polynésie française, les logements ça a vraiment un coût. C'est une destination de luxe, donc qui dit destination de luxe dit des resorts avec des chambres hyper chères, des hôtels certes très classe, mais vraiment très chers. Alors nous on a été invités la moitié du temps par les parents de Marine, donc on peut pas vous donner notre budget exact. On a payé du coup un petit peu moins de la moitié de notre séjour en Polynésie, donc quand mes parents n'étaient pas là. On a quand même pris le parti de se faire un petit peu plaisir, on n'avait pas envie d'être ras les pâquerettes en mode vraiment backpackers, parce que c'était la seule vraiment destination où on avait prévu de se faire plaisir. Du coup on a choisi des chambres qui étaient en moyenne entre 150 et 200 € la nuit, donc c'est évident qu'on pouvait trouver moins cher mais pas bien moins cher non plus. Faut quand même savoir qu'il y a très peu de backpack, enfin d'hôtels backpackers en Polynésie, et quand on vient de Mianore, on a luxe, les dortoirs c'était déjà au moins 30 € par personne, c'est déjà quand même un coût, enfin ça rend bien compte quand même du coût de la vie là-bas. Donc voilà, les logements c'est un budget, il faut le savoir et il faut le prévoir. Alors si on veut dormir pour un petit peu moins cher, alors il existe quelques campings, en tout cas pas sur Tahiti, mais je crois que sur Wainé on avait vu un camping. Alors on s'est pas trop renseigné sur les autres îles, mais je suis pas
pas sûr qu'il y en ait sur toutes les îles. Sinon il y a les pensions de famille qui sont quand même avec un certain coût mais un peu moins que les hôtels. Et la dernière solution c'est les Airbnb. Alors nous on en a fait un à Tahiti, ça nous a coûté 35 € la nuit. Alors après on avait juste une petite chambre avec une petite salle de bain dans une grande villa. Mais il faut savoir que sur d'autres îles, les Airbnb ça paye jusqu'à 140 € la nuit. Donc du coup 140 € la nuit, on se rend bien compte que finalement c'est les prix d'un hôtel finalement. Donc en gros la Polynésie pour les logements, faut le savoir, c'est du luxe, ça coûte très cher et c'est comme ça. Donc à Bora, mes parents avaient fait chaud de nous prendre un petit appartement. Donc c'est vrai que c'était plutôt pas mal et c'est le bon plan en fait parce que les hôtels sont très très chers à Bora. Les prestations ne suivent pas toujours ou alors faut vraiment taper dans les énormes resorts. Donc du coup ils avaient pris le parti de nous prendre un petit appartement et finalement c'était plutôt le bon plan. Donc à Bora il y a quand même pas mal de gens qui font ça. Comme on se l'imagine, le tourisme est quand même développé, ça reste une destination quand même encore à la mode, c'est une grosse destination lune de miel, mais ça reste un tourisme de luxe, faut dire que c'est quand même pas donné à tout le monde, on l'a dit, les billets d'avion sont déjà très très chers, en plus après faut que tu prennes un pass intérim là-bas, les logements sont chers, la nourriture est chère, ça reste un voyage cher. Donc du coup, vu que c'est un tourisme de luxe, eh bien ce n'est pas un tourisme de masse, parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui peuvent y aller, mine de rien, c'est dommage, mais enfin c'est comme ça. Donc du coup, les îles plutôt sont préservées, quand bien même il y aurait de grands hôtels, ce n'est jamais des énormes resorts comme on se l'imagine avec des gros bâtiments, des trucs moches. Non, en général le littoral est respecté en Polynésie. Même à Bora, donc c'est que essentiellement des bungalows sur pilotis, donc qui donnent sur le lagon. Ça donne encore plus de charme au lagon et encore plus de charme à l'île. Tous les îles sont quand même préservées. À Mopiti, où les habitants se sont un peu opposés à l'instauration d'hôtels de luxe et des gros hôtels resorts. Donc ça privilégie en fait vraiment le tourisme un peu familial, un peu privilégié et ça dénature pas du tout l'île et ça c'est vraiment bien. À Mopiti, il n'y a que des pensions de famille, il n'y a donc aucun hôtel. Alors la particularité c'est Bora. Bora, tout le monde connaît l'île de Bora Bora sans même avoir mis les pieds en Polynésie, alors que pour le coup la plupart des autres îles sont un peu méconnues du grand public. Faut savoir qu'il y a des gens qui viennent en Polynésie juste pour aller à Bora, notamment des Américains, des Japonais, donc des gens qui prennent un billet d'avion et qui ne vont qu'à Bora, donc eux pour le coup ne prennent pas de passe intérim, ne voyagent pas vraiment en Polynésie. Donc c'est des gens qui privilégient du coup le tourisme de luxe, qui choisissent un hôtel très chic à Bora et en général qui ne sortent pas de leur hôtel. Donc ce qui fait que nous, qui nous sommes un petit peu baladés dans l'île de Bora, et bien finalement on voyait presque que des locaux, on voyait très peu de touristes parce que la journée la plupart des touristes restent dans leur hôtel et ne sortent pas en fait. Donc c'était assez marrant d'être à Bora et finalement de ne pas voir tous ces touristes partout comme on aurait pu se l'imaginer. C'est vrai qu'on a l'image de Bora un petit peu surpeuplée, mais finalement la plupart restent dans leur hôtel. Alors au niveau du budget, encore une fois on pourra pas vraiment vous donner notre vrai budget parce que encore une fois mes parents ont eu la gentillesse de nous invités. Donc du coup on peut juste vous donner un ordre d'idée. On a quand même payé on va dire 10 jours sur les 19 jours qu'on a passé en Polynésie et on en a quand même eu pour 56 € par personne et par jour. Donc ça c'est le budget global aux 19 jours mais en sachant qu'il y a une dizaine de jours qu'on n'a pas payé finalement. Donc ça donne quand même une idée du coût de la vie en Polynésie. En plus faut rajouter qu'on a fait aucune excursion que tous les deux en fait. On a fait toutes les excursions avec mes parents. Donc sur ce prix là finalement on a juste payé notre logement et notre nourriture mais même pas d'excursion. Donc voilà encore une fois ça donne un bon exemple que ça a un certain coût. Faut savoir qu'une excursion sur le lagon en bateau c'est entre 20 à 30 € en fonction des îles par personne. Donc ça aussi, ça reste un budget. Et cette excursion au lagon, limite, faut la faire sur chaque île. Donc on s'imagine bien que quand on fait 6 à 7 îles, au bout d'un moment, les 30 € ça commence à faire. Sauf que ces excursions elles sont quand même importantes, on pourrait se dire j'en ai fait sur un lagon donc ça sert à rien sur l'île d'après. Mais nous qui avons quand même quasiment fait des excursions sur le lagon dans toutes les îles sauf à Moorea et à Rangiroa, et Papeete. Du coup on peut quand même vous dire que non, les lagons ne se ressemblent pas, les excursions ne se ressemblent pas, chaque île est différente vue du lagon. Quand on va en Polynésie il faut avoir le budget derrière. Nous c'est vrai qu'on s'était quand même laissé un certain budget pour pouvoir en profiter et encore qu'on se dit que finalement si on avait été que tous les deux soit on aurait explosé notre budget, soit il y aurait plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas été avec mes parents. Et le meilleur conseil qu'on puisse vous donner c'est que si vous prévoyez d'y aller donc en mode tour du mondiste donc backpackers comme nous, c'est vraiment de prévoir un budget très conséquent pour la Polynésie parce que ce serait quand même dommage d'aller à l'autre bout du monde et de ne pas pouvoir en profiter une fois sur place, notamment de devoir sans arrêt calculer, ne pas pouvoir faire des excursions sur le lagon parce qu'on n'a pas envie de trop dépenser. Finalement si tu vas en Polynésie il faut vraiment que tu te mettes dans la tête que si tu vas dépenser, que tu vas exploser ton budget, mais c'est que comme ça que tu vas en profiter limite. Si tu vas là-bas juste pour payer ton hôtel et ne rien faire d'autre parce que sinon tu vas dépenser de l'argent. Donc avoir la démarche de tour du mondiste backpacker c'est un petit peu, comment on peut appeler ça, un petit peu raccro. Ne va même pas en Polynésie, ça sert à rien parce qu'en fait tu pourras pas, si tu ne payes pas tu pourras pas profiter des lieux. C'est un peu horrible de dire ça mais c'est une destination où si tu n'as pas l'argent derrière qui suit, tu ne pourras pas vraiment profiter de ce que l'île a à t'offrir et du coup tu pourras pas profiter de ton voyage. Donc aller à l'autre bout du monde pour ne pas profiter de toutes les merveilles que peut t'offrir une destination c'est quand même un petit peu dommage. C'est
simple, on n'a pas eu du tout de problème, c'est assez sécure sur les îles. Alors on nous a quand même dit qu'il fallait qu'on fasse un petit peu attention vis-à-vis des vols, mais bon, je pense que c'est comme partout. Là, il n'y a pas plus de vols à mon avis sur les îles qu'ailleurs sur les continents. La seule remarque qu'on pourrait vous faire, c'est au niveau de la sécurité routière, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup d'alcoolisme, donc qui dit alcool dit accident en voiture. Il y a même des mesures qui ont été prises un peu comme en Nouvelle-Calédonie, où on a vu que par exemple le dimanche on pouvait pas acheter d'alcool, ou pendant les élections présidentielles ou législatives on pouvait pas non plus boire d'alcool. Donc ce serait vraiment de ce côté-là qu'on dirait qu'il y a le moins de sécurité, c'est en termes de sécurité routière. Et en plus il y a énormément de chiens qui traînent sur les routes, donc ça c'est un petit peu dangereux. Donc c'est plutôt au niveau de la sécurité routière qu'il faudra faire attention. On a aimé tout, hein. Comme on l'a dit, on a eu un gros coup de cœur pour la Polynésie, c'était encore mieux que ce qu'on pouvait s'imaginer. Moi je rêvais d'y aller depuis que j'étais toute petite et j'ai franchement pas été déçue. Voilà, c'est juste magnifique comme destination et on souhaite à tout le monde de pouvoir y aller au moins une fois dans sa vie. On a aimé toutes les îles qu'on a faites sans exception, avec quand même un coup de cœur véritable pour Maupiti. Donc on a quand même beaucoup aimé Bora, on en parle parce que c'est vrai qu'elle est souvent décriée, elle a pas forcément bonne presse. On a eu pas mal de retours de voyageurs qui disaient en être déçus. Nous c'est vrai qu'on partage pas trop cet avis, on trouve que l'île n'est pas du tout dénaturée. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'hôtels qui sont implantés, mais enfin il y a quand même vraiment cette volonté de protéger l'île, le littoral, etc. Et comme on l'a dit, il n'y a que des bungalows sur pilotis et qui donnent encore plus de charme au lagon limite. Donc on trouve que vraiment, enfin nous on a beaucoup aimé Bora avec son relief, son lagon qui est quand même un des plus beaux lagons du monde. Non, il faut vraiment la Bora si on va en Polynésie. On a beaucoup aimé l'île de Moorea. Alors certes le lagon est un peu moins beau que sur les autres îles, mais par contre l'île en elle-même est vraiment très jolie. Ce qu'on a aimé, vous l'aurez compris, c'est la beauté des lagons, hein, cette eau turquoise, paradisiaque. Enfin, les lagons en Polynésie, c'est juste hallucinant. On a beaucoup aimé les fonds marins. Il faut dire que c'est une destination juste incroyable pour tous ceux qui aiment un peu la plongée sous-marine ou ne serait-ce que le snorkeling comme nous, parce qu'on fait pas de plongée sous-marine. Les fonds sont juste magnifiques, les poissons de toutes les couleurs. On a même vu Nemo, donc on est tout content. Franchement, là-bas, c'est incroyable. On a vu des requins, on a vu des raies, on a vu de toutes sortes de poissons dont on connaît pas les noms, mais qui sont juste splendides. On a aimé aussi faire quelques petites randonnées. C'est vrai qu'on aurait aimé en faire davantage, mais ne serait-ce que la rando à Maupiti ou quand on a pris un petit peu de hauteur aussi à Moorea. C'est vrai qu'il y a vraiment énormément de randonnées sympathiques qu'on peut faire, et dès qu'on prend un peu de hauteur, on se rend encore plus compte que que les îles sont juste magnifiques et que les lagons sont dessus. On a bien aimé remanger de façon gastronomique, c'est-à-dire que la nourriture française ou le poisson cru ou la nourriture polynésienne, enfin, c'était vraiment un plaisir pour les papis cette petite escapade en Polynésie. On a beaucoup aimé, comme on l'a dit, l'accueil polynésien. On a aimé aussi retrouver un petit peu de confort après je sais pas combien de mois dans des auberges de jeunesse, dans des hôtels miteux. Ça nous a fait beaucoup de bien cette petite pause sur une île paradisiaque avec des hôtels confort, des lits agréables et des vues magnifiques de la chambre de notre hôtel. Ça c'était vraiment un point fort de notre voyage. Et on a aimé bien sûr pouvoir retrouver mes parents qui sont quand même venus à l'autre bout du monde pour nous voir pour notre tour du monde et partager bien sûr tout ça avec eux. On a moins aimé, on a moins aimé la grande île de Tahiti et surtout Papeete. Alors on a fait le tour, on n'a pas été non plus absolument incroyablement surpris par la beauté de l'île. Et puis Papeete parce que c'est overpeuplé, c'est vraiment, il y a beaucoup d'expatriés, on se sent pas vraiment trop dépaysé. Disons que l'île est jolie mais sans être non plus par rapport à toutes les autres îles polynésiennes. Finalement quand tu arrives à Papeete, tu te dis elles sont où les belles plages, etc. Enfin voilà, Papeete, il n'y a pas de belles plages. La seule vraie plage de l'île, elle est surpeuplée. Le lagon, l'eau n'est pas belle, hein. C'est clairement, tu n'auras pas d'eau turquoise à Papeete. Donc finalement, c'est un petit peu dommage d'aller en Polynésie et d'habiter là, j'ai envie de dire. Mais quand t'es expatrié, t'as pas forcément le choix parce que Papeete, c'est un peu comme Nouméa, hein. Ça reste la ville où il y a tous les expatriés qui viennent travailler. Mais il faut quand même savoir que c'est, on pense, la moins belle île de Polynésie. Et puis parce qu'on n'a pas aimé, c'est le coût élevé de la vie là-bas et le tourisme qui demande beaucoup d'argent parce que sinon on peut pas faire grand chose. Notre gros regret c'est de ne pas avoir eu plus de temps en Polynésie. C'est vrai qu'on avait, je crois, 19 jours sur place. Donc c'est quand même déjà ça, hein, on a envie de dire. Mais c'est vrai que finalement il y a tellement d'îles en Polynésie, on en aura vu que 7 finalement. Et on a eu un tellement gros coup de cœur qu'on aurait aimé pouvoir avoir davantage de temps pour aller voir d'autres archipels. On pense aux Marquises, aux Gambiers, aux Australes. Enfin voilà, il y a tellement d'autres archipels, d'autres îles à découvrir qui sont, on pense, toutes magnifiques et toutes complètement différentes. Si on a le budget, c'est bien de pouvoir y rester plus longtemps, mais on sait tous que la Polynésie c'est un énorme budget. Un petit regret c'est de ne pas avoir fait l'excursion du lagon Pleu et de l'île Récif à Rangiroa parce qu'on n'avait pas la météo pour, le bateau n'a pas voulu qu'on s'en aille. Donc c'est un petit regret d'avoir passé quelques jours sur les îles et de ne pas avoir fait ces deux petites excursions. Et aussi de ne pas avoir fait davantage de randonnées. C'est vrai qu'on avait quand même un temps qui était imparti dans chaque île et à part à Maupiti où on s'est octroyé une demi-journée de randonnée. Sur les autres îles on n'a pas forcément fait, notamment à Moorea, j'aurais bien aimé faire une rando à la journée pour avoir un beau point de vue en hauteur, etc. Mais voilà, c'est quand même du temps
mois et c'est vrai qu'encore une fois on n'a pas eu assez de temps. On aurait bien aimé faire davantage de randonnées. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, on a adoré la Polynésie, on aurait bien aimé s'y expatrier pour répondre aux questions qu'on pose souvent sur est-ce qu'on se verrait, vu qu'on est infirmier, s'expatrier dans les îles. Donc autant Nouméa on a répondu non. Autant la Polynésie, on répond oui, tous les deux. Clairement, c'est vraiment magnifique, hein, c'est vraiment une destination juste exceptionnelle. Et on vous souhaite à tous de pouvoir un jour y aller dans votre vie. Alors c'est clair que ça a un coût, ça a un budget, mais si vraiment un jour vous avez cette possibilité, eh bien allez-y parce que c'est encore plus beau en vrai que dans les sites de voyage, magazines de voyage, tout ce que vous voulez. C'est le paradis sur Terre.